Si tu veux réussir financièrement, alors cette vidéo est peut-être l'une des plus importantes que j'ai jamais faites. Je t'invite donc à la suivre jusqu'au bout. En revanche, si la réussite financière, c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas trop, tu peux passer. Parce qu'ici, on va parler de réussite financière et on va se dire des choses de manière très transparente et très sincère. Parce que le problème de beaucoup d'entre nous, et on va le voir aujourd'hui, c'est un manque de sincérité et de vérité quand il s'agit de parler d'argent. Salut à toi, bienvenue sur la meilleure des chaînes sur laquelle tu vas apprendre à augmenter tes finances. Ici, on parle de business, d'entrepreneuriat, de mindset, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire développer notre communauté et notre très beau continent. Donc, si toi aussi, tu veux devenir un acteur de changement, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et puis tu partages massivement la vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent aussi en bénéficier. C'est gratuit. Pour tous ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement en Côte d'Ivoire, c'est de soutenir l'une de mes entreprises sur place en prenant chez nous vos véhicules avec chauffeur afin de vous permettre d'avoir un séjour sécurisé. Vous le savez tous, en période de fin d'année comme celle-ci, il y a malheureusement énormément d'insécurité. Pas plus tard que ce matin, un de mes responsables s'est fait agresser alors qu'il était en train de se rendre à son lieu de travail. Il a été dépouillé de ses téléphones et de son sac à dos qui avait pas mal de choses importantes, parmi lesquelles un peu d'argent. Donc, tout ceci pour vous dire que il y a des réalités difficiles sur le terrain. Je parle ici de ça avec vous en toute transparence pour que vous n'ayez pas l'impression que c'est facile, mais ça vaut largement la peine. Donc, les amis qui venaient à Abidjan, contactez-nous au numéro qui s'affiche et on se fera vraiment un plaisir de vous mettre à disposition des véhicules en fonction de votre budget, pick-up, SUV, berline, bref, ce qu'il vous faut avec des chauffeurs pour vous accompagner là où vous le souhaitez. Aujourd'hui, je veux parler avec vous d'un sujet très profond. Moi, je ne viens pas d'une famille riche, comme je pense la majorité d'entre nous ici, et je n'ai pas du tout grandi dans un milieu opulent. Certaines personnes me rappellent souvent, oui, mais ton père était banquier. Je le rappelle ici. Mon père a perdu son travail de banquier quand j'avais, je crois, 3 ans. OK? Donc, la belle vie de mon père banquier, c'est quelque chose que je n'ai pas connu du tout. C'est quelque chose dont j'entends parler, ok? J'entends les annales. Oh, ton père, tu sais, avant, il faisait ci, il faisait ça. J'entends des choses. Mais moi-même, je n'ai jamais vécu ça. Donc, les amis, j'ai grandi dans un milieu plus que modeste. Je pense que c'est la réalité de beaucoup d'Africains. Et pourtant, aujourd'hui, je pense que je suis loin d'être à plaindre financièrement. Et pourtant, ma révolution a commencé il y a à peine quelques années. En réalité, moins de 10 ans. Et dans cette vidéo, ce que j'ai envie de partager avec toi, ce sont les 3 étapes par lesquelles je suis passé. Les 3 décisions que j'ai prises et qui m'ont aidé à aller à un autre niveau dans ma vie. Nous sommes en fin d'année et je sais que beaucoup sont en train de faire des résolutions. Je pense qu'il ne faut pas faire de résolutions. Ça ne marche pas. Il faut avoir des objectifs. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi donc les 3 décisions que j'ai prises dans ma vie et qui m'ont aidé à ne plus jamais être le même. La première décision, la base de tout, c'était de décider de gagner beaucoup d'argent. Oui, je sais. Ça peut vous sembler naturel quand je le dis comme ça. Mais la probabilité est grande que la majorité des personnes qui écoutent cette vidéo n'ont pas encore pris la décision de gagner beaucoup d'argent dans leur vie. De quoi je parle? La richesse, c'est quelque chose que l'on peut mettre comme un objectif lointain dans sa tête. Oh oui, j'aimerais bien être riche. D'ailleurs, je pense que la plupart d'entre nous avons cet objectif quelque part. Il ne se matérialise pas forcément par le mot riche, mais il se matérialise peut-être par le style de vie qu'on veut avoir. Il se matérialise peut-être par le style de maison qu'on veut avoir. Il se matérialise peut-être dans le style de voiture dans lequel on veut rouler. Tout ceci, ce sont des éléments en réalité de richesse. Vous utilisez peut-être d'autres mots, parce que vous avez peur de dire le mot riche. Mais en réalité, beaucoup d'entre nous s'imaginent vivre à minima confortablement. Et vivre confortablement de nos jours suppose que l'on a des revenus financiers conséquents, nous permettant donc de mettre notre famille à l'abri. Ça veut dire que si demain, ta femme, ton enfant, qui que ce soit est malade, que ce ne soit pas un problème, qu'il y ait de l'argent pour le faire soigner rapidement. Nous voulons tout ça. Que nos enfants grandissent dans une maison convenable et pas serrés comme des petites sardines, mais qu'ils aient vraiment un espace dans lequel ils peuvent s'amuser, avec un jardin, une cour, un espace où ils peuvent courir, pas confinés dans un petit appartement à 4 ou à 5. Nous voulons ça. Chacun d'entre nous veut une vie dans laquelle il peut faire plaisir à sa famille.
Si sa maman a besoin de voyager, il la fait voyager dans le tour du monde. Si elle veut aller à New York, à Kigali, ou je ne sais pas, Johannesburg, maman, il n'y a pas de problème. La semaine prochaine, vas-y, je t'achète le billet. En première classe, tu mérites les meilleures choses au monde parce que tu es ma mère. Nous voulons tout ça. Pourquoi je prends la peine de lister toutes ces choses? Parce que je veux vous faire comprendre que, en réalité, c'est pas l'argent que les gens cherchent. Et ce n'est pas l'argent que je cherche. C'est en réalité un canal, un outil pour pouvoir assouvir ce genre de choses auxquelles chacun d'entre nous aspire. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord prendre la décision de dire que dans ma vie, gagner de l'argent va être une priorité. Ça ne sera pas la priorité absolue de ma vie, mais gagner de l'argent va devenir une priorité dans ma vie. Très peu de personnes ont pris cette décision. En tout cas, moi, c'est la décision que j'ai prise. Et j'ai pris cette décision quand j'ai pris le temps d'analyser ma vie, de voir d'où je venais, de voir les conditions dans lesquelles j'avais grandi. Et de me dire, Philippe, tu commences à arriver à un âge où tu vas bientôt toi-même fonder une famille. Et tu es en train de faire les mêmes choses que tout le monde. Les mêmes boulots d'ingénieur que beaucoup. Les mêmes salaires d'ingénieur comme beaucoup, 2500, 3000 euros. Quand tu es au pays, ce sont des sommes qui te font rêver. Mais quand tu es en Europe, tu te rends bien compte que 2500, 3000 euros, c'est peut-être un salaire confortable, d'après ce que la société nous dit, mais ça ne te permet pas de vivre le style de vie dont j'ai parlé en début de vidéo. Ce n'est pas avec 2-3 000 euros que tu peux te permettre d'offrir un billet en business class à ta mère 4 fois dans l'année. Ce n'est pas avec un salaire de 2-3 000 euros que tu peux te permettre d'avoir la maison de tes rêves et la voiture de tes rêves. Non, ce n'est pas avec 2-3 000 euros. Donc cette somme-là, que la société nous a vendue comme étant une très bonne somme, ne suffit pas à pouvoir exécuter la vie de rêve que tu veux. Il faut donc prendre la décision de dire, moi, dans ma vie, je vais gagner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour pouvoir être à l'abri du besoin, mettre ma famille à l'abri des besoins, mais aussi beaucoup d'argent pour pouvoir changer le monde à mon niveau comme je le souhaite. Vous savez, nous passons notre temps à critiquer. Nous critiquons le président de la France, nous critiquons les riches, nous critiquons les milliardaires, nous critiquons Bolloré, nous critiquons plein de personnes. Ils font ci, ils font ça, ils ne respectent pas le continent, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Mais j'ai fini par me rendre compte que le meilleur moyen de pouvoir faire que les choses changent, c'est d'être en position de faire que ça change. Mes petits commentaires au sous-quartier ne changent rien. Mes petits commentaires sur les réseaux sociaux ne changent rien. Par contre, si je deviens un industriel et que je crée une entreprise qui peut rivaliser avec Bolloré, qui peut rivaliser avec qui vous voulez, là, je peux faire changer les choses. Donc, gagner de l'argent permet donc de mettre ma famille à l'abri, de vivre le style de vie auquel j'aspire, mais ça permet aussi de pouvoir créer un univers à ma façon. Je préfère que l'argent soit entre mes mains pour changer le monde comme je veux avec cet argent, plutôt que de le laisser dans les mains des autres et de me plaindre. Voilà la décision que j'ai prise. J'ai pris la décision ferme dans ma vie que gagner l'argent, ça allait devenir quelque chose d'important. Tout comme être en bonne santé, avoir un mariage équilibré, tout ça, ça devait être des choses importantes dans ma vie. Et donc j'ai mis gagner de l'argent parmi les choses importantes. Je dis ça parce qu'il y a énormément d'hypocrisie chez les gens par rapport à l'argent. Les mêmes personnes qui vont venir te critiquer en disant « Oui, mais toi, tu aimes trop l'argent », ce sont les mêmes. Regarde-les comment elles se battent pour obtenir une augmentation salariale. Pourquoi tu veux obtenir une augmentation salariale? Puisque toi, tu n'aimes pas l'argent, puisque toi, tu ne cherches pas l'argent, puisque toi, tu n'as pas besoin d'argent. Pourquoi tu te bats pour changer de travail, pour aller avoir une petite augmentation? Qu'est-ce que tu es en train de chercher derrière ça? Ce n'est pas l'argent. Pourquoi tant d'hypocrisie? Pourquoi tant d'hypocrisie? Pourquoi donner le sentiment aux gens que l'argent c'est quelque chose de secondaire alors que dans le monde dans lequel on vit, on a besoin de l'argent pour à peu près tout. On a besoin de l'argent à ta naissance, on a besoin de l'argent à ta mort. On a besoin de l'argent à ton mariage, on a besoin de l'argent à ton baptême, on a besoin de l'argent à ta circoncision, on a besoin de l'argent à tout moment. Pourquoi faire semblant comme si l'argent qui régit pourtant notre monde n'est pas quelque chose d'important? Les amis, l'argent c'est quelque chose de très important. Je suis désolé, mais on peut le voir dans nos familles. Je le vois, je l'observe. Quand tu n'as pas d'argent,
Quand tu parles, c'est comme si les paroles qui sortaient de ta bouche ennuyaient le monde. Et pourtant, tu peux même dire des choses intelligentes. Mais le pauvre ne peut pas donner, le pauvre n'a pas droit de parole dans beaucoup de familles. Tu peux dire des choses même très intéressantes, mais quand tu parles, oh, lui alors, qu'est-ce qu'il a? Quand tu commences à parler, les gens se lèvent en réunion parce que, voilà, qui parle? Mais les gens qui ont l'argent, quand ils viennent même en retard à la réunion, on lui dit, mais c'est maintenant même que la réunion va commencer. Rien ne s'est passé avant que tu n'arrives. C'est maintenant que la réunion va commencer. C'est une réalité, les amis. L'argent régit le monde dans lequel on vit. Donc, soit on est naïf, soit on est bisounours, soit on est stupide, soit on réalise que l'argent, ça compte. Et vaudrait mieux que j'en ai moi, plutôt que les autres l'aient et que je me plaigne. Première décision donc, que j'ai prise dans ma vie, c'est de gagner de l'argent. Gagner autant que je peux. Gagner de l'argent. Mais attention. Attention, c'est très important de prendre cette décision-là. C'est la première des décisions. La décision de dire, je veux gagner de l'argent. Et je pense qu'à la fin de cette année-là où nous sommes, c'est une décision que chacun d'entre vous qui ne l'avez pas encore fait doit prendre. Il faut prendre cette décision et l'assumer. Si quelqu'un me demandait il y a 4-5 ans, mais Philippe, oui, toi tu parles de l'argent, oui, je veux gagner de l'argent, mais Philippe, toi tu lis beaucoup les livres sur l'argent, c'est parce que je veux en gagner. Je veux le gagner. Je veux comprendre comment ça marche parce que je veux le gagner. Et je l'assume. Mais Philippe, toi, tu veux devenir riche. Parce que comme si c'était quelque chose de méchant. Oui, je veux devenir riche. Je l'assume. Je ne m'en cache pas. C'est un objectif et j'y travaille. Oui, il faut le décider. C'est d'abord une décision. La décision de devenir indépendant financièrement. La deuxième chose que j'ai constatée quand j'ai pris cette décision, donc, la deuxième, c'est que je n'étais pas sur le bon chemin. Oui, je n'étais pas sur le bon chemin. Et celle-ci, elle fait peut-être plus mal que la première. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, nous ne réalisons pas que le chemin classique que nous suivons est un chemin qui ne nous amène pas à la réussite financière. Nous sommes nés et nous avons grandi dans des familles pauvres. Nous avons une très faible connaissance de comment le monde de l'argent fonctionne. Et on nous a appris qu'il fallait aller à l'école, avoir des diplômes, trouver un travail, et devenir cadre, gagner de l'argent. Après beaucoup d'années, et après tu vas devenir riche. Je connais beaucoup de tontons et beaucoup de tatas qui gagnaient très bien leur vie quand ils étaient salariés. Aujourd'hui qu'ils sont en retraite, c'est chaud. C'est chaud. Parce que l'argent du salarié, ils touchaient des millions le mois. Dans des compagnies pétrolières, dans des compagnies maritimes. J'en connais plusieurs. Je les vois encore aujourd'hui, c'est chaud. Certains sont morts dans des conditions. Ils n'avaient même pas d'argent pour pouvoir prendre leur traitement. Donc, le salariat, je le dis encore ici, vers lequel on est tous formés, tous poussés, ça n'enrichit personne. Ça n'a pas pour but d'enrichir. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis juste que n'attendez pas du salariat qu'il vous donne ce qu'il n'est pas programmé à vous donner. N'attendez pas du salariat qu'il vous enrichisse alors que ce n'est pas sa fonction. Le salariat n'a pas pour but d'enrichir les gens. Ce n'est pas son objectif. Donc vous ne serez pas riche en étant salarié. Donc la deuxième chose que vous devez reconnaître, c'est je ne suis pas sur le bon chemin. Je ne suis pas sur le bon chemin. C'est la deuxième chose. Il faut que je me mette sur le bon chemin. Si je veux devenir riche, je dois aller sur le chemin de ceux qui sont riches. Et le salariat, ça n'enrichit pas. Ça permet deux choses. Je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises. Ça te permet d'avoir une expérience, une expertise. Et ça, c'est important parce que c'est ça que tu vas utiliser après pour pouvoir bâtir un business. Et ça te permet d'avoir une épargne parce que quand tu es payé, cet argent-là te permet de prendre soin de toi. Mais le reste, tu peux le mettre de côté. Ça te servira de capital. Voilà les deux choses fondamentales auxquelles servent le salariat. Ça ne sert pas à devenir riche. Donc, si tu veux gagner beaucoup plus, alors sauf bien évidemment quelques exceptions qui ont des salaires avec qui bossent dans des boîtes, on leur donne des salaires mirobolants, mais il n'y en a pas beaucoup. Et quand je parle de mirobolants, je parle de gens qui sont peut-être à 10 000 euros par mois. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais ça existe. Et encore, même quand tu as ce genre de boulot, rien ne te dit que tu vas avoir ce boulot pendant 30, 40 ans. Et rien ne te dit que à la fin, si tu ne fais pas gaffe, tu ne vas pas te retrouver dans les mêmes situations que les personnes dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, deuxième chose, première chose, je récapitule. Prendre la décision de devenir riche, c'est une décision. Gagner beaucoup plus.
deuxième chose, reconnaître que le chemin sur lequel je suis, ce n'est pas le bon chemin pour l'enrichissement. Beaucoup sont encore en études et qui suivent ces vidéos. Je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter vos études, attention. Je suis en train de vous dire de prendre conscience que ce n'est pas votre diplôme d'ingénieur, ce n'est pas votre master en économie, en gestion, en management, en tout ce que tu veux, qui va t'enrichir. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas le fait que tu entres dans un grand groupe qui va t'enrichir, que ce soit chez Price Waterhouse. J'ai des amis qui ont fait tous les cabinets au monde, Deloitte, Mazars, même aux États-Unis. Ce ne sont pas ces cabinets qui vont t'enrichir. Absolument pas du tout. Tu peux gagner beaucoup d'argent, mais ça ne va pas t'enrichir. Donc, deuxième chose, prendre conscience que je ne suis pas sur le bon chemin. Et même si tu as 30 ans, 40 ans et que tu es déjà très avancé dans ton boulot, que tu gagnes même déjà bien ta vie, je te le dis encore, même si tu travailles, même si tu es fonctionnaire, tu es au cadre dans l'administration, ça ne va pas t'enrichir. Il faut qu'on se dise cette vérité. Ça ne va pas t'enrichir. Ça ne t'enrichira pas. Clairement, ça ne t'enrichira pas. Je dis bien, tu peux avoir le boulot que tu veux, tu peux toucher combien tu veux. Ça ne t'enrichira pas. Le salaire, c'est comme un robinet. Le débit est plus ou moins important en fonction de combien tu gagnes. Mais ça ne t'enrichit pas. Pourquoi? Parce que ce robinet-là, la vanne est détenue par quelqu'un d'autre. Et le jour où la personne ferme la vanne, et on ferme toujours la vanne, tu n'as plus rien. Je dis bien, je connais des gens qui travaillent depuis 10, 15, 20 ans, qui ont touché des sommes mirobolantes. Certains se vantent en disant qu'il a construit une maison. Mais depuis quand construire une maison, ça veut dire que tu peux assouvir tout ce dont on a parlé en début de cette vidéo. Oui, tu as construit une maison, c'est bien. Mais quand on t'appelle pour te dire qu'il y a un problème familial, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as les reins solides? Est-ce que tu peux te permettre de décider du jour au lendemain, ok, tu sais quoi, je vais acheter une nouvelle, je sais pas moi, une voiture à ma femme. Je veux faire plaisir à ma femme, je vais lui acheter, allez, la dernière Tesla, voilà. Je vais faire plaisir à ma femme, si tu veux faire trop de bruit là, va acheter une Tesla à ta femme demain. Je te donne le challenge, va acheter une Tesla à ta femme demain. Parce qu'il y en a qui se disent, oui, mais bon, peut-être que ça ne me concerne pas. Est-ce que tu peux au pied levé acheter une Tesla à ta femme demain? Alors attention, je ne dis pas que tu achètes en pleurant. Parce que tu peux aller prendre toutes tes économies pour dire, oui, Philippe a dit, je peux acheter. Non, 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 non. C'est que tu achètes une Tesla et la vie continue. Ok, la vie continue. Ça, c'est ce qu'on appelle ne pas avoir de problème avec l'argent. Quand on commence à gagner de l'argent, des sommes, je vais vous choquer peut-être, mais 1 million d'euros, c'est pas riche. De nos jours, quelqu'un peut commencer à se considérer comme riche quand il a minimum en patrimoine, minimum 10 millions d'euros. Mais sinon, pour vraiment être bien, 20 millions d'euros. Avec 20 millions d'euros, oui, tu peux vraiment... 20 millions d'euros, oui. Tu es dans une somme dans laquelle, ok, tu peux voir venir, il n'y a pas de problème. Voilà, tu ne calcules plus. Mais quelqu'un qui a 20 millions d'euros, acheter une voiture à 60 000 euros, c'est rien du tout, tu vois. C'est de ça dont je parle. Je parle de quelqu'un qui a 100 000 euros dans son épargne depuis 10 ans et qui va dire, bon, je vais pas acheter la Tesla. Non, 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 c'est pas de ça dont je parle. Je parle des gens qui ont un peu d'argent. J'ai dit un peu parce que les gens qui ont beaucoup d'argent, on les connaît, ok? Donc, ça, c'est le deuxième point. Premier point, je récapitule, hein, c'est une vidéo didactique. Premier point, prendre la décision de dire, je décide que je vais augmenter mes finances. Deuxième décision, je ne suis pas sur le bon chemin. Et troisième décision, je suis prêt à payer le prix que la réussite va demander. Il faut que tu puisses être capable de dire, je suis prêt à payer le prix que la réussite va demander. Et c'est ici que beaucoup de gens viennent avec des excuses. Oh, je suis mère. Oh, je suis mère seule. Oh, je suis mère célibataire. Oh, je suis mère, quitte à d'abord demander d'être mère seule. C'est une conséquence de ta vie. Mais ce n'est pas un obstacle à l'enrichissement. D'autres vont dire, oh, mais moi, j'ai déjà, Philippe, ce que tu dis là, c'est bien pour les jeunes, j'ai déjà 50 ans. Non, 60 ans même, les gens s'enrichissent. Ce sont des prétextes que tu te trouves. Ce sont des petits prétextes. Moi, quand j'ai décidé de dire que j'allais travailler à m'enrichir, je me suis mis quelques limites. Quelques limites. Première limite, ma famille. La recherche de l'argent ne brisera pas ma famille. Non. Il n'est pas question que je fasse passer l'argent avant mes enfants ou avant ma femme. Non, pas du tout. Priorité, ma famille.
Deuxième élément, il est hors de question que mon désir de m'enrichir passe avant ma foi et mes valeurs. Non, je ne vais pas voler, tricher, coucher, corrompre parce que je veux réussir. Non, je ne veux pas avoir honte de l'argent que j'ai gagné. Non, ça doit être de l'argent propre. Vous comprenez ce que je dis? L'argent propre. Et troisièmement, je ne dois pas mettre en danger ma santé. Parce que j'ai le stress, le burn-out, trop de pression. Non, 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 non. Voilà les 3 limites que je me suis posées. Mais quand on enlève les 3 limites là, le reste, nos limites. Hors de question de me plaindre parce qu'il y a trop de travail. Hors de question de me plaindre parce que je dois passer une nuit blanche de temps en temps. Non. Il faut charbonner. Hors de question de ne pas être prêt à me priver de sorties, d'amusement, de sexe. Non, 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 non. Le reste des prix, je paye tous les prix. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça a été les 3 préalables, le socle de mon basculement financier. Avec le recul, c'est quand j'ai pris ces 3 décisions dans ma vie qu'il y a eu un avant-après. Vous voyez donc que ça n'a rien à voir avec une technique de business. Ça n'a rien à voir avec... Non. À partir de là, mes finances ont commencé à bouger. Je vais vous faire une autre vidéo demain. Parce qu'on est en fin d'année. Je vais tout vous dire. Je vais vous dire dans quoi vous devez vous lancer. Là, je vais vous donner 3 aujourd'hui. 3 grosses bases. Je les récapitule. D'abord, première chose. Les premières choses au commencement, tu décides que tu vas devenir riche ou que tu vas améliorer tes finances. Utilise le jargon que tu veux. Deuxième chose, tu prends sur toi de dire. Alors la troisième, c'est effectivement de payer le prix. Mais après avoir décidé, tu réalises que tu n'es pas sur le bon chemin. Donc tu dois changer de chemin. Einstein a dit qu'il n'y a que les fous qui font la même chose en espérant avoir des résultats différents. Qui fait ce que tu as envie de faire? Ou qui est devenu super riche avec ça? Dis-moi. Tu dis que tu es cadre, ton objectif c'est quoi? C'est peut-être tu es infirmière. Tu connais quelle personne qui est devenue riche en étant infirmière comme toi dans un hôpital? Tu connais qui? Personne. Pourquoi tu dis donc que toi tu es devenue riche en étant infirmière? Tu veux créer quelque chose qui n'existe pas? Toi tu dis que tu vas travailler dans le marketing. Tu es cadre quelque part en tant qu'informaticien. Tu as vu qui dans l'entreprise où tu travailles là qui est devenu riche en étant cadre en informatique? Personne. Donc pourquoi toi tu penses que tu vas le devenir? Non, tu ne le deviendras pas. Non, tu ne le deviendras pas. Donc arrêtons avec cette histoire de... Non, 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 non. Soyons objectifs et froids. Disons-nous la vérité. En toute froideur. En toute froideur. Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Clairement. Clairement, ça ne marche pas. Et puis troisièmement, accepte de payer le prix. 3 éléments de base, le socle. Dans la prochaine vidéo, je vais te donner 3 éléments à faire. Maintenant, concrètement, quand tu as déjà établi cette base, step 2, deuxième étage, deuxième palier, je vais te donner maintenant 3 autres éléments à faire pour réussir financièrement. En tout cas, 2023, tu n'auras aucune excuse de ne pas le faire. Aucune excuse. Qu'est-ce que tu as pensé de ces 3 bases? Dis-moi dans les commentaires. Et puis partage la vidéo parce que comme je t'ai dit en début, elle peut vraiment être utile à quelqu'un. Partage-la et partageons ça massivement. À très bientôt.